Je suis passé du monde des voyants à tout va bien. 6 mois après, j'arrivais plus à lire, plus à écrire, plus à conduire. Donc il y a vraiment un changement de vie et avec tout ce que ça implique de perte de boulot, perte de relations sociales, les problèmes psychologiques. Le début c'est difficile, hein. Et c'est vachement dur pour les compagnes ou les compagnons d'un déficient visuel parce que on est en demande, on est en attente, on a perdu confiance en soi. Il y a beaucoup de couples qui se séparent, qu'il y en a un qui devient déficient visuel. Et je pense que le gros problème des déficients visuels, c'est de pas se refermer sur soi. Et il faut s'ouvrir sur les autres au maximum, au maximum. Il faut saisir toutes les occasions d'ouverture sur les gens, tout ce qu'on te propose et tout. Qu'on a tendance à se refermer sur soi-même et au contraire, il faut en faire plus et aller plus vers les autres. C'est à nous d'aller vers les autres et c'est pas aux autres de venir vers nous. Salut à tous et bienvenue sur Dévélancez-vous, je m'appelle Yves Wensi, je suis entrepreneur social et solidaire. Je suis malvoyant et j'ai la chance d'être handicapé tout simplement parce que mon handicap m'a donné l'opportunité et la chance d'être entrepreneur. Avant de continuer, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages privés, que ce soit des malvoyants, des non-voyants, des parents d'enfants handicapés, des papas, des mamans, qui me témoignent leurs messages de soutien et d'admiration pour les contenus que je propose sur le handicap visuel, qui se rendent encore plus compte des capacités de leur enfant handicapé visuel grâce notamment aux vidéos que je propose des jeunes handicapés visuels qui sont sortis de leur zone de confort, qui ont plein de rêves et qui vont forcément se réaliser parce que ce sont des jeunes que je côtoie quand même depuis quelques années. Je leur apporte mes connaissances et en retour, ils m'apprennent énormément de choses de la vie. Et je pense que c'est une richesse parce que ces jeunes sont des porte-flambeaux pour les autres déficients visuels. Je tiens aussi à remercier les messages de personnes d'autres pays, Belgique, Suisse, Canada. D'ailleurs, je profite pour annoncer que je vais lancer des interviews en visio parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent participer aux émissions. Je profite également pour vous faire deux annonces. La première est qu'une chaîne podcast Dévélancez-vous est en pleine création. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai reçu des messages des personnes qui n'ont pas de compte Facebook ni de compte YouTube, mais qui souhaitent accéder au contenu des vidéos. Donc, c'est pour ça qu'une chaîne podcast est, ma foi, le canal le plus simple pour accéder facilement à un contenu sans forcément avoir un compte. Vous recevrez bientôt les informations sur la chaîne et vous pourrez aussi suivre ces interviews sur un podcast. Je tiens aussi à annoncer que dans très peu de temps, je vais lancer 2 contenus par semaine où je proposerai aussi un autre type d'interview à distance, comme j'ai dit tout à l'heure, et aussi d'autres invités que je recevrai justement avec mon fameux concept, l'interview dans le noir. Je vous prépare des surprises. Et enfin, si vous aussi vous voulez participer, si vous avez des idées à me suggérer, des propositions, des suggestions, et peut-être participer à une émission et apporter votre contribution, je vous invite donc à m'écrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran, contact@dévélancez-vous.com, CONTACT @dévélancez-vous, donc DVLANCEZVOUS.com. La vidéo d'aujourd'hui, elle est un peu spéciale. Si j'ai choisi de la publier aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 2 semaines, j'ai été contacté par une personne de 40 ans qui vient de perdre la vue à cause d'une maladie qui a surgi dans sa vie. Cette personne a récemment découvert la chaîne Dévélancez-vous et m'a confié que les vidéos que je propose lui redonnent du baume au cœur. Je vais aussi ajouter que si on parle de transmission pour les jeunes déficients visuels, il faut aussi parler de transmission pour les adultes qui perdent de la vue en cours de vie. Vous savez, dans la vie, tout peut aller très vite. On peut être né sans handicap visuel, avoir une belle vie sociale, avoir une belle carrière professionnelle, mais en cours de vie peut se réveiller une maladie génétique en vous qui vous fait perdre la vue ou perdre la vue à cause d'un accident. Vous imaginez bien, si vous perdez la vue en cours de vie entre 40 et 50 ans, vous avez déjà fait votre vie étant voyant. Mais il faut redémarrer une autre vie étant mal ou non-voyant. Et pour ça, il faut souvent accompagner ces adultes-là qui perdent la vue en cours de vie, qui sont en perte de repères, qui sont en chute libre, on va carrément le dire, qui sont en plein déni. Et parfois, pour les booster, il faut qu'ils rencontrent d'autres personnes, qu'ils écoutent d'autres témoignages des personnes qui ont eu les mêmes situations qu'eux et qui ont réussi à rebondir. Il faut aussi donner de l'espoir à ces adultes-là qui perdent la vue en cours de vie, leur dire que tout est encore possible, même si on perd la vue, c'est une autre vie qui commence, adaptée certes, mais c'est aussi une vie qui peut être belle comme celle qu'on a vécue avant. La vidéo que je vous propose, c'est celle de Jean Nerva, premier français, double champion du monde de snowboard, champion de motocross, journaliste, prof de musique,
un surdoué. Il a perdu la vue, ça ne lui a pas empêché de repartir. J'ai eu la chance de le rencontrer, nous avons fait une expédition ensemble, nous sommes partis en Sibérie il y a 3 ans. J'ai eu la chance de faire cette interview avec lui. Jean nous a quittés il y a 3 ans et son message reste intemporel car c'est un message de transmission pour les personnes qui perdent la vue en cours de vie, qui sont en perte de repères et qui peuvent rebondir grâce à des témoignages forts. Je vous invite donc à suivre cette vidéo, à la partager, la liker, la commenter, parce qu'elle peut aider quelqu'un. Et Jean, c'était une étoile qui brille toujours à travers nos cœurs. Un homme au parcours incroyable. Double champion du monde de snowboard et champion de motocross, Jean est devenu malvoyant. Il apprend en 2010 qu'il est atteint d'un lymphome intraoculaire. En 3 mois, il perd un œil et quelques temps après, le second est attaqué. Jean s'est battu comme un véritable champion pour se relever et faire face. Il nous partage son histoire. Je m'appelle Jean Nerva, j'ai 57 ans, je suis en Savoie. Succinctement, j'ai été prof de musique, snowboarder professionnel, après j'ai été journaliste, et puis il y a 50 ans, je suis arrivé un jour avec un œil qui voyait un petit peu moins bien, et puis ça n'a fait que d'aller de pire en pire, et maintenant je suis un déficient, ce qu'on appelle un déficient visuel. Moi, j'étais musicien professionnel, j'étais prof de musique à Villeurbanne. Ma compagne habitait à la montagne et je me suis mis à la montagne en même temps qu'il y a eu la naissance du Sort des Neiges. Et puis ça a marché, donc je suis parti là-dessus et j'ai été sportif professionnel pendant 12 ans et naturellement j'ai glissé vers le journalisme. J'étais journaliste de ski et de moto. Je me suis réveillé un matin avec un voile vert sur un œil et je suis tout de suite allé voir l'ophtalmo, qui m'a dit vous inquiétez pas, c'est pas grave, et elle avait raison, c'était pas grave, c'était très grave. Et ils ont mis presque 1 an pour trouver ce que ça pouvait être. Elle m'a dit j'ai eu un lymphome intraoculaire, donc un lymphome c'est un cancer du sang, de même fait que les leucémies, et après ce cancer est devenu un cancer cérébral du cerveau. Je réalise pas, tu comprends pas. Tu dis mais pourquoi moi je mange bien, je fais du sport, j'ai une vie saine, pas dissolue, je suis cool, j'ai d'être sympa avec les gens, de faire ce qu'il faut pour que ce planète ait un peu moins mal à mon niveau et badaboum. C'est pareil, après tu m'as un moment à réaliser et après à un moment tu te dis de toute façon il faut pas chercher de justice ou quoi là-dedans. C'est comme ça et il faut l'accepter pour avancer, quoi. Parce que si tu l'acceptes pas, tu restes bloqué dessus, quoi. Le stade qui était important, ça a été 2 ans après le déclenchement de la maladie, c'est quand je suis arrivé à me dire t'arrêtes de pleurer sur ce que tu as perdu et tu regardes ce que tu peux faire avec ce que tu as. Et par référence à avant, je peux faire moins de choses, mais si j'exploite ces choses à fond que je peux faire encore beaucoup de choses. Et je me bats sur 2 fronts, quoi. J'ai reconstruit une vie avec cette déficience visuelle et puis arriver à éradiquer cette maladie, quoi. Et donc bah, ça me prend pas mal d'énergie et ça me donne aussi la hargne de m'en sortir à tout, quoi. Alors bah, je me suis remis à la musique parce que c'est quelque chose qui dépend pas ni de ma maladie ni de ma déficience visuelle. Donc je joue avec des groupes de musique chez moi. L'intérêt c'est que ça permet de s'investir intellectuellement parce que la musique c'est comme les maths, hein, ça n'a pas de limite. Et puis c'est un vecteur social, ça permet tu joues de la musique avec des gens et tu joues devant des gens. Et donc ça fait, t'as l'impression de réintégrer le train de la vie normale et tout. Parce que quand t'es malade et déficient visuelle, eh ben, t'as l'impression que le train de la vie passe et toi t'es sur le quai, t'es plus dedans, tu bosses plus, t'es pas là, t'es au chômage, et il faut occuper tes journées. Je bosse avec une association qui distribue des lunettes en Himalaya. Donc je me sers de mes contacts du monde du sport pour collecter des lunettes et puis j'achemine là-bas chaque année. C'est vachement dur pour les
les compagnes ou les compagnons d'un déficient visuel parce que on est en demande, on est en attente, on a perdu confiance en soi. Il y a beaucoup de couples qui se séparent, qu'il y en a un qui devient déficient visuel parce que ça a tellement d'impact sur notre personnalité, notre comportement. Et moi, Mylène me disait, et je vis avec quelqu'un qui a la même enveloppe physique que le mec avec qui je vis avant, mais c'est plus du tout la même personnalité. Tous ses défauts sont exacerbés. Cette souffrance, cette maladie fait qu'elle exacerbe nos défauts. Et il y a un gros travail psychologique sur le positionnement vis-à-vis des autres et surtout vis-à-vis de ses proches. Alors qu'on aurait tendance à s'étendre près de ses proches et à se plaindre près d'eux, il faut au contraire être dans un discours super positif. Et j'essaie au maximum d'éviter de parler et de ma maladie, de ma déficience visuelle, et de rester dans une vie et dans un discours positif. Et là aussi, on n'a pas le choix. Parce que sinon, ça rajoute encore un truc d'exclusion. Donc il faut savoir qu'il faut faire cet effort pour rester intégré pour rester dans le train. J'ai un copain qui un jour m'a dit, il m'a fait une boutade, mais c'est un peu ça. Il m'a dit dans les 50 premières années de ta vie, tu as passé ton temps à doubler des gens, et maintenant tu passes ton temps à te faire doubler. Et je pense assez souvent comme ça. L'autre coup, j'étais en scooter tout doucement et tout, je me suis fait doubler par un mec en vélo. Quand tu as passé une partie de ta vie à tester des motos de course, c'est un peu. Mais ça me fait sourire maintenant. Ça me fait sourire, je l'accepte. Ça sert à rien de regretter son passé et tout. Il faut avancer. Le passé, c'est une encre, ça t'empêche d'avancer. Et je pense que faut être libre de ce que tu as fait et tout. Faut pas regretter. Ce que tu as fait, c'est bien, et puis tu pars sur autre chose. Je suis plus attiré par les choses qui ont du sens pour moi dans ma vie actuelle. Donc partir au Baïkal, pour moi, ça a du sens. Je bosse sur un canard qui distribue l'ensemble d'oncologie pour les mecs qui ont des cancers. Ça a du sens pour moi. D'aider les gens, de leur amener soit des témoignages, soit des informations que moi j'ai cherchées. Et faire de la musique aussi, pour moi, ça me permet de... Je veux pas être à 100% dans le monde du handicap et de la maladie, je veux être aussi dans la vie normale. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'amener des choses aux gens. Si j'avais un message à adresser aux déficients visuels, c'est qu'il y a moyen, avec de la volonté et du courage, de faire une vie qui vaille le coup. Et je pense que le gros problème des déficients visuels, c'est de ne pas se refermer sur soi-même. Et il faut s'ouvrir sur les autres au maximum, au maximum. Il faut saisir toutes les occasions d'ouverture sur les gens, tout ce qu'on te propose et tout. Et il faut savoir qu'on a tendance à se refermer sur soi-même et au contraire, il faut en faire plus et aller plus vers les autres. C'est à nous d'aller vers les autres et c'est pas aux autres de venir vers nous. Actuellement, Jean se porte bien. Il est très investi dans la recherche pour la lutte contre le cancer. Il continue de pratiquer sa passion sportive avec modération. Il a rejoint l'association Vue d'Ensemble avec qui il prépare un défi hors du commun. La traversée du lac Baïkal en Sibérie du 24 février au 7 mars 2017.